Oh putain, il y a la valve. Ah, ça reste quand même une scène assez incroyable. Faut sauter la valve? Ouais. Ah oui, bah oui, parce qu'il y a ça qui bloque. Le problème, si tu sautes la valve, est-ce que on Ça peut... dégonfle. Oui, ça se dégonfle, d'accord, mais est-ce qu'il faut la changer? C'est ça que je me demande. Normalement, c'est un écrou. D'ailleurs, comment ça fait des valves en biais comme ça? Normalement, c'est pas comme ça. Ouais, ce qui se passe, c'est que la valve qui est là, et bah du coup, bah, elle gêne. Putain, génial le focus. Elle gêne pour sortir bah, la jante, en fait, le centre de jante. Du coup, c'est bien. Bah du coup, faut virer la valve, sauf que bah, visiblement, faut la valve se met par l'intérieur. Oh là, ok, t'as vu la pression qui sort, j'ai peur. Du coup, bah là, en fait, on peut pas. Donc, bah, faut enlever la pression. Mais bon, il y a pas Je peux juste reculer la valve. il y a plus de pression. S'il n'y a plus de Ah pression. ouais, tu vas la dégager dedans. Oui, Ah mais oui. sans la faire tomber. Sans la faire tomber. Ça serait bien. Bah, tu gardes les. Je sais pas comment faire. Faut mettre du scotch sur le pas. Ouais. Pour pas qu'elle tombe. Alléluia. Marche. Est-ce que ça va sortir, toi? Ah yes. Voilà. Sorti. Une bonne chose de faite. Ça c'est la merde du câblage de l'AMR. Voilà. Voilà. Ça c'est toute la merde. Ça c'est la X-bar de l'AMR à l'arrière. Donc du coup maintenant elle est pas toujours rigide mais moins. Cette phrase n'avait aucun sens, elle est toujours rigide mais moins. On va chercher, il va chercher de l'eau et puis on va commencer à poncer. Petit émerdeux. Voilà, avec son petit capot carbone. Voilà, non c'est une jolie voiture. Bon pour l'instant elle est un peu... La peinture elle est un peu fatiguée. Mais sinon c'est quand même une jolie voiture. C'est un... Ouais c'est beau. Gros champignon juste là. C'est un délire hein, quand même. La grosse dump. Voilà. Eh, c'est un bon moté que vous avez là, hein. C'est un beau moté, hein. Regarde avec ma main. En fait, c'est du gras, en fait. J'aurais voulu virer le gras. Avec de l'eau et une éponge, par exemple. Ah, dans la boîte, je crois que c'est une paille de fer. C'est la paille de fer de... Dans cette boîte-là? Ouais. Prends un petit test de polish pour voir si le grain suffit. Il suit un peu, ouais. Moi je pense qu'il manque un peu quand même. Ouais, il manque un peu, mec. C'est quand même, regarde, toujours derrière. Donc je suis, on les voit pas grave avec le reflet. Je pense qu'en fait, c'est le trace d'usinage de la jante, en fait, qu'on voit encore. Non, mais si on peut le faire plus lisse, c'est mieux. Oui, je sais, mais je pense qu'il faut continuer avec du 320. Je peux pas mettre au-dessus que 320, du coup. Ouais, pour l'instant, On va pas penser à 240. Non, bah non. Bon, du coup, il nous manque du papier à poncer, du 240, parce qu'en fait, la jante, elle est... Regarde, je t'explique. Tu vois, là, tu vois les marquages noirs qu'il y a. Et ben en fait, dis-toi que j'ai poncé au... Là, en 320. J'ai poncé au 320. Pour autant, ça laisse des méchantes marques. Du coup, on va poncer au plus fin, et puis... Enfin, au plus gros. On va poncer au plus gros, et après on va revenir sur le... Enfin, une fois que j'aurai tout fait au plus fin... Au plus gros, putain, j'ai du mal, hein. Une fois que j'aurai tout fait au plus gros, je repasserai sur du plus fin, de plus en plus fin. Jusqu'à finir au 600. Sur 320, c'est déjà assez lisse. Donc on finira au 600 pour faire bien. Et puis voilà, pour l'instant, c'est la merde. Et voilà, donc là, on va y aller avec la S2000 qui est là-bas. Et puis bah voilà. Donc, je vais pas filmer, je vais laisser la caméra ici parce que ça sert à rien. On va juste à Noroto acheter du papier à poncer ou dans un magasin de bricolage. Voilà, tout va bien. Donc voilà, bon, je filme en billet tout à l'heure les gars. Et puis on reprend, je sais même pas quand parce qu'en fait concrètement on ponce des jantes, tu vois. Donc c'est pas un truc de dingue à faire, tu vois. Voilà, on ponce des jantes. Bon les gars, du coup on est revenus, on a mangé, il s'est passé plein de trucs. Et bah, voilà qui va... Tu
tuer quelqu'un. Non, là en fait on a acheté du papier à poncer 240, c'est ça. 240. Donc en fait c'est 2 feuilles entières par jante, tu penses? Non, c'est ce que j'ai prévu au maximum. Ah. Donc là, une demi-feuille, comme tu coupes, faut que ça fasse une jante. Oui, bah oui, du coup c'est ça. Non, j'ai encore un paquet, c'est ça que je te dis. Ok, bah c'est bon alors. J'ai encore un paquet de 4, pareil. Donc si tout va bien, 2 feuilles par jante. Bon, je pense que ça va aller, puis après on va réduire quand même. Une fois qu'on a fait une fois le tour, bon, on verra. Et on s'est mis à l'intérieur parce que le soleil, regarde, il est venu jusque là. Donc du coup, bah on est dans la merde quoi. C'est l'Arizona. Voilà, donc du coup, bah là on est là et puis on va se remettre à poncer. Donc du coup, bah j'arrête de filmer, c'est exactement la même chose, de toute façon on ponce. J'essaierai de voir le résultat quand j'aurai poncé, si le noir là se barre. Et puis voilà. Putain, comment ça reflète dans les jantes par contre déjà, à la caméra. Mais bon voilà. À toutes. À toutes. Bon, pour l'instant on en est là, on n'a plus de batterie dans l'appareil photo. Je vous explique. Déjà il a chromé ça pour voir. Vas-y, va, zoom. Ah ouais, c'est chromé. Donc il a chromé le bord pour l'instant. Et pour ma part, donc faut savoir que à la base c'était à peu près comme ça. Regarde. Sa jante, attends, fais voir en comparatif. C'était à peu près comme ça, dans ces eaux là, par là. Et là maintenant c'est comme ça. Donc ce genre de différence, d'ailleurs je fais une trace en 2 secondes, mais ce genre de différence quoi. Mais vraiment, regarde la différence quoi. Et en fait pour ma jante du coup, pour l'instant moi j'ai fait l'intérieur et l'extérieur. Bon l'extérieur c'était pareil, hein. C'est ce même centre là. Et l'intérieur, voilà. L'intérieur était comme ça. Et là j'en suis là. Voilà, donc en fait il reste toujours des piqûres un peu partout. T'as des espèces de traits, des barres un peu partout, c'est assez bizarre. Mais autrement dit, c'est quand même une belle différence. Une très grosse différence, je dirais même. C'est-à-dire, ça fait combien de temps qu'on gratte là? Ça fait au moins 3 heures. Peut-être un truc comme ça. Quelque chose comme 3 heures par là. Et du coup, même plus, je pense. Du coup, on a comme un résultat comme ça. Regardez les cadavres de papier à poncer. Les cadavres quoi. C'est terrible. Bon voilà, donc là on va continuer. Je vais, là j'ai poncé qu'au 240, hein. Pour toi qui a que du 240. Là je vais faire... C'est quoi le papier après? C'est 320? Ouais. 320 et après 600. Là je suis qu'au 240, il y a déjà un résultat pareil. J'ai confiance. Bon voilà, et la caméra n'a plus de batterie donc je vais changer la batterie et on se revoit à la prochaine étape. Enfin après en caméra, donc on a Cendrillon là. On a le bossu de Notre-Dame là. Et ce qui s'est passé c'est que... En fait j'ai tout poncé ça. Enfin celle-là. Donc bah c'est... Tu peux voir c'est vachement propre par rapport à ce que c'était. Ensuite on a fait ça. Enfin Charlie a fait ça. Sur celle-là. Donc il a commencé... Non t'as commencé à quoi? T'as fait quel ponçage là-dessus là? Là j'ai enlevé les cols de masse. Ah oui donc t'as même pas fait le 240 encore. Ok, donc du coup en attendant il a commencé à poncer ça, donc le centre de roue. Et en fait on s'est rendu compte d'une connerie, c'est que sur les 2 jantes, on aurait dû commencer par les centres de roue. Tu vois. Comme ça en fait si on avait poncé les centres de roue, et ben c'était fait, tu vois. Et il aurait pu commencer à mettre l'après et à mettre la peinture. Donc moi je continue à poncer. Bon bref, on a mal commencé, hein, ça arrive. Du coup, on touche plus au centre pour l'instant. On touche plus aux extérieurs, pardon. On touche plus aux extérieurs, justement on fait les centres. Donc je sais pas si... non, c'est bah, justement celle qui est en train de poncer, c'est voir à l'extérieur. Enfin l'arrière de la salle. Hein. Celle-là je l'ai poncée, donc enfin je l'ai gratté à la machine, tu sais avec les... bah tu regardes. Tu te rappelles comment c'était? C'était noir. Bah, maintenant c'est comme ça. Bon ça c'est beaucoup mieux. C'est pas ça encore mais c'est beaucoup mieux. Du coup c'est bon. Du coup bah, je vais faire la même chose sur celle-là. Pour pouvoir les apprêter et les peindre. Tout simplement. Et puis après... Une fois que ce sera poncé les deux, lui il commencera à faire bah, ce que je viens de dire, apprêter et peindre. Celle-là c'est fait, et je vais faire celle-là. Voilà, donc en fait en gros il reste les 2 centres, et ça. Mais à l'avant regarde, à l'avant elles sont comme ça. Tu vois comment elles sont toutes piquées en bas là? C'est tout piqué. Par la roue, les écrous, tous les écrous du pourtour.
Ils sont tous noirs, tu sais, rouillés. Donc ça d'ailleurs sur les autres aussi, il va falloir qu'on les fasse. Et voilà. Donc encore là ça va. L'intérieur est noir par contre, je dis voilà, vous ne voyez peut-être pas, mais l'intérieur est dégueulasse. J'ai même pas envie de la faire. Mais bon, il va bien falloir la faire dans tous les cas. Mais du coup voilà. Ça va Cendrillon? Cendrillon. Bon, on en est là. J'ai mis mon masque parce que il a décidé de peindre. Il a mis les couches d'après, donc les 2 couches d'après blanc sur les 2 intérieurs de jambes. Et bah lui il a un vrai masque, moi je fais ça. C'est déjà bien, c'est déjà bien. Du coup voilà, moi je suis toujours en train de... Je suis avec l'embout à polir. Pour polir les jambes un peu. J'ai commencé à les polir là, on voit un peu. Bon sinon, c'est transparent, enfin c'est pas transparent, c'est miroir, voilà. Donc celle-là elle est polie, celle-là elle reste à polir, enfin je finis. Et lui il peint, encore. Et voilà, donc en fait on espère tout finir aujourd'hui, enfin ces jantes-là je veux dire. Ces jantes-là aujourd'hui, c'est pas gagné. Ça la peinture elle ressort bien. Elle est, bien sûr elle vient d'être posée mais la couleur est cool. En fait c'est une sorte de... C'est une sorte de gun métal un peu foncé. On va dire. Ça ressemble un peu. Putain, on voit les inscriptions. Raise quoi? C'est marqué quoi? ENG, c'est genre quoi ça? Je sais pas, Raise ENG. Tums. Engineering. Donc Raise Engineering, Tums. Donc ça marque de ça. Après t'as des chiffres, je sais pas à quoi ça correspond. Mais voilà. Bon, bien sûr, à l'arrière c'est de la merde, il y a toujours des défauts. On a fait comme vous pouvez derrière, c'est pas le pied, le meilleur reste devant. Donc devant ça va. C'est bien lisse par contre devant. C'est parfait. T'as plus tard au point caméra suivant. Salut les gars, 2e jour pour ces jantes de merde. On retourne chez Charlie, Clis 2000. Et là, on va acheter de la peinture et du galvanisant à froid pour pas que ça rouille encore, un truc comme ça. Là je pars tôt, il est quelle heure là? Merde, on voit même pas. 8h21. 8h21. Moi je suis déjà quasiment en retard. Parce qu'on avait dit 8h30 chez lui et on part. Ça va le faire. Voilà les gars, on se rejoint quand on a le garage qu'on a acheté. Si on peut. Tout ce qu'on veut. Oh ce visage! Oh là là! Putain, je suis noir! Bon, on est, comme j'ai dit, le lendemain. J'ai absolument pas filmé de la journée pour me dire qu'on ira plus vite. Et effectivement, on est allé plus vite. En fait, le fait est que, comme c'est férié aujourd'hui, on a dû acheter des... je sais pas ce que je suis né. On a dû acheter des trucs loin. Une vingtaine, ouais. On a dû acheter des... en fait, la peinture qu'il avait pour ses jantes, on allait les acheter... Putain, on allait l'acheter à peu près à 20 bornes. Donc bref, le truc c'est qu'après, tu sais, ils choisissent quand ils ouvrent, machin, bref, c'est la guerre. Du coup, en fait, en vérité, en peut-être 5 heures, on a fait le même boulot qu'on a fait hier, quasiment. Donc voilà, donc en fait quand on est arrivé on a fini de polir les autres jantes, je vais te montrer parce que c'est incroyablement beau. On a fini de polir les contours des premières jantes qu'on a fait hier et là, bah, comme tu vois, bon ça n'a rien à voir, hein, c'est juste parce qu'on n'a pas de table. Comme tu vois là il est sur la deuxième en train de la, enfin la troisième en train de la poncer et la quatrième elle est là. Vous la troisième, enfin bref on s'en branle, mais en gros celle-là faut juste la polir et celle-là faut finir de la poncer et le reste, regarde, il est déjà pété. C'est beau ou pas? On voit pas. Si c'est beau, il est là. Voilà, c'est ça là, cette merde là. Voilà. Et donc du coup, bah non, attends. Faut que je te fasse voir les jantes parce que... Regarde, bon elles sont pas fixées, elles sont posées dessus. Parce que normalement on se fixe par en dessous le centre. Regarde comment c'est beau. Regarde comment c'est beau. C'est beau ou pas? Donc avec l'espèce de gun métal bien foncé. Le bord chromé qu'on voit même pas au soleil tellement c'est chromé. On s'est un peu fait chier, ouais, on s'est un peu fait chier. Mais du coup ça va rendre... Bah, en fait avec la voiture ça va rendre bien.
Ça va rendre très très bien. Voilà. Est-ce que t'en es heureux? Bon maintenant en fait là je dois quand même rentrer chez moi un jour. Parce que j'habite pas ici tu vois. Forcément. J'ai les clés de ma voiture. J'habite pas ici donc forcément un jour faut quand même rentrer. Et donc du coup je me casse. Il est 18 h le lendemain donc pour dire. Et là en fait on va juste mettre un bout de durite et rajouter du liquide de refroidissement dans ma voiture. On va changer la durite là que j'avais déjà parlé, qui est transparente, qui a jauni, et c'est là-bas ouais. On va changer juste ça, on va remettre un petit peu de liquide de refroidissement et puis c'est tout. Bon voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu, ou pas. Mais en tout cas, putain elle est immense ta durite là. Bon je vais chercher mes affaires, et puis je vous dis à une prochaine vidéo. En contre-jour. Sans voir mon visage. Ah si tu vois un peu. Allez, ciao.